tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto sur Excel et je vais vous montrer aujourd'hui comment on crée une grille de notation. D'accord. Donc ici j'ai fait un tableau avec des critères, des notes et des coches à sélectionner pour qu'à chaque fois que je coche quelque chose dans mon tableau, d'accord, ça me crée une note sur 20. D'accord. Ensuite on ira voir comment on va effacer ce tableau ou comment afficher l'aperçu avant impression pour pouvoir imprimer notre note, enfin notre grille. D'accord? Donc, on va passer à l'exercice et tout d'abord, on va avoir besoin de l'onglet développeur et pour ceci, on va dans Fichier, dans Options, dans Personnaliser le ruban et ici, on va aller cocher la case développeur et on fait OK. Ça nous fera apparaître un nouvel onglet qui s'appelle développeur et maintenant nous allons aller dans insérer pour aller chercher notre coche. On crée la coche, d'accord, on la place correctement dans notre cellule, on enlève le nom de la cellule et on fait un clic, un CTRL C pour copier et coller. Alors, voilà. CTRL C, CTRL V pour aller coller sur toutes les cellules de notre ligne. On le fait qu'une fois, d'accord, et on le place bien en l'alignant correctement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller grouper ces 4 coches pour que ça soit vraiment figé sur cette ligne-là et pour que quand je clique sur l'une de ces 4 cases, on ait le résultat dans la colonne d'après. Donc ça, on va aller faire insérer une zone de groupe. On va aller sélectionner cette zone de groupe et on va aller bien le positionner afin que ça garde vraiment que dans notre ligne. D'accord, on va aller supprimer le nom de notre zone. Voilà, et si on ne veut plus afficher cette zone, d'accord, on va aller dans Accueil, dans Sélectionner. Alors, il faut plus. Voilà, il faut être dans le tableau. Et sélectionner le volet de sélection et on va aller masquer notre zone de groupe. Voilà. Là maintenant, je peux cocher ces cases-là et ça va modifier que ma ligne. D'accord? Donc je vais faire un clic droit sur une des coches et je vais aller dans Format de contrôle pour aller lier la cellule dans laquelle le résultat sera noté. Donc ici, je vais lier cette cellule-là. Voilà. Et si je sélectionne la 3, ça me fait 3 points, la 2, 2 points et la 1, 1 point. Donc, avant de faire le format de contrôle sur la ligne, pensez d'abord à sélectionner toute la ligne là pour copier votre zone de groupe pour chaque endroit où vous voulez créer les coches, d'accord? Donc vous sélectionnez juste toute la ligne, vous faites un CTRL C, vous sélectionnez toutes les zones que vous souhaitez pour faire la copie avec la touche CTRL et puis ensuite CTRL V pour coller. Et ensuite, vous pourrez aller cliquer sur une des coches et faire le format de contrôle pour chaque ligne que vous avez besoin. D'accord? Ça évite les erreurs, donc faites bien ça dans l'ordre. D'accord? Là, j'avais déjà créé à l'avance les coches pour ne pas perdre de temps pour cette vidéo. Donc, je ne voulais pas refaire tout l'exercice entier pour ne pas perdre de temps. Donc voilà. Maintenant que l'on a fait tout ça, on peut fermer ça et on va pouvoir ici ne pas afficher en fait les calculs, d'accord, qu'on va utiliser pour faire notre note. Parce que ça, on ne veut pas le voir apparaître en fait pour chaque critère. Donc ici, deux façons de faire.
Soit on sélectionne tout et on va mettre en blanc pour pas que ça s'affiche, d'accord? Soit on sélectionne tout et on fait un contrôle, un format de cellule, excusez-moi, et dans personnaliser, ici, on va mettre des guillemets sans rien à l'intérieur et du coup, ça ne s'affichera plus. OK? Donc ça, c'était la première partie de notre grille de notation et maintenant, on veut pouvoir effacer donc plusieurs choses dans notre formulaire. Par exemple, le nom de l'employé. Donc on va l'appeler Toto Titi. D'accord? Ce sera son nom et son prénom de l'employé. D'accord? On va vouloir effacer également toutes les coches en une seule fois. D'accord? Et puis, on va pouvoir imprimer notre document. Donc, pour cela, on va d'abord créer un bouton. Alors, ici, on va aller faire insertion. On va aller chercher une forme. Donc, vous pouvez utiliser la forme que vous souhaitez. D'accord? Par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire? Pour effacer, on va mettre un bouton rond. Tiens. On va tracer notre bouton. On va pouvoir lui choisir la couleur que l'on souhaite, le contour et le remplissage. D'accord. On va lui ajouter un texte et on va lui mettre donc effacer. On va pouvoir centrer ce texte au milieu et on va le mettre en gras un peu plus gros pour que ça se voie bien. D'abord sélectionner la zone de texte pour mettre en gras et pour mettre un peu plus gros. Voilà. Et là, nous avons notre bouton. On pourrait l'améliorer, bien entendu, hein, dans la zone de texte, format de la zone. On peut aller lui mettre des effets d'ombre, par exemple, si on le souhaite. Voilà. On pourrait faire ce qu'on souhaite, hein. Ça, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, je pense. Donc, ça, c'est notre bouton. OK. Maintenant, on va aussi créer un bouton pour les impressions. Alors, j'ai choisi de passer par insertion, icône. Et là, je vais aller chercher imprimante, imprimer. D'accord. Et là, je vais avoir plusieurs boutons. D'accord. Enfin, boutons. Pas des boutons, c'est des dessins. D'accord. Et là, bah, c'est pareil, je vais le mettre de la même couleur hein, pour que ça fasse plus joli. Donc voilà, là, on a déjà créé notre base, nos boutons. D'accord. Et donc maintenant, on va aller voir comment on crée une macro pour pouvoir effacer nos éléments qu'on veut effacer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir effacer toutes les coches, il suffit d'effacer que cette colonne. Vous voyez que si j'efface en faisant supprimer, automatiquement, ça va décocher toutes mes cellules. D'accord? Si je recoche, vous voyez que le calcul se refait. Même si on efface ici, automatiquement, on n'efface pas le paramétrage que l'on a déjà créé. D'accord? Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va cocher des choses. D'accord? Pour montrer que le calcul se fait correctement. OK? Et maintenant, on va venir créer une macro. Donc, toujours dans l'onglet développeur, on va faire créer macro. Ou même, on va faire plus simple, enregistrer une macro. On va l'appeler macro 1 pour le moment. Vous pouvez lui dire effacer, par exemple. Effacer grille. D'accord? Et on fait OK. À partir de là, tout ce que je vais faire va être enregistré dans la macro. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire?
on veut ici effacer. Donc, on sélectionne la cellule et on clique sur Supr sur le clavier. On va sélectionner tout ça et on va faire supprimer. On va se replacer sur employé et on va arrêter la macro. OK? Maintenant, dans les macros, sur le bouton macro, on a effacer grille, d'accord? Et là, on va aller l'attribuer au bouton effacer. Donc, on clique sur le bouton qu'on a créé, d'accord? Et on fait un clic droit et affecter une macro. Et là, on va aller chercher effacer grille. On fait OK. Et donc, du coup, si on met un nom, d'accord? Qu'on sélectionne, alors on va faire un bon élève, même très bon élève, il aura 20, d'accord? Et on va pouvoir effacer et vous voyez que notre macro fonctionne très bien. Si on veut voir à quoi ressemble notre macro, d'accord, on va aller dans effacer grille et faire modifier et ça va nous afficher notre code VBA, d'accord, pour notre macro qu'on vient de créer. OK. Vous pouvez fermer la macro, d'accord. Alors, j'ai oublié une chose, c'est comment on crée notre formule ici. Alors, rien de plus simple, je vous l'affiche. Alors, si erreur, c'est si rien n'est coché, d'accord, pour pas qu'il y ait une erreur. Le somme de toute la colonne G pour pouvoir récupérer toutes les notations que l'on aura sélectionnées, d'accord. On fait x20 pour que ça soit bien sur 20 et on va le diviser par le nombre total de cellules, enfin de coches que l'on a. Donc on a 11 lignes avec 4 notations, d'accord. Et puis on ne met rien pour le si erreur si jamais aucune coche n'est sélectionnée. Voilà, c'était une petite parenthèse pour créer le calcul du total, mais ça je pense que vous saviez le faire. Maintenant, on veut créer le bouton là pour pouvoir aller imprimer. Donc, je ne vais pas vous remontrer comment faire. Je vais juste vous montrer le code de la macro, d'accord? Pour ce faire, il suffit juste d'aller dans macro. Vous pouvez créer une autre macro en faisant juste enregistrer et vous arrêtez tout de suite. Après, vous allez dans macro, vous allez sur le bouton, le nom du bouton que vous avez créé, d'accord. Et puis là, on a un bouton d'impression, par exemple. Je vais aller vous montrer le code. Il suffit juste d'entrer ici cette ligne, d'accord, pour que vous ayez l'aperçu avant impression quand vous cliquez sur votre bouton. D'accord? Donc ça, c'est le code de VBA. Donc, je vous laisse le noter. Et maintenant, on va aller lui dire, bien sûr, qu'on va attribuer cette macro-là pour aller, bien sûr, quand on clique, on est bien notre impression. Alors, après, vous allez bien vérifier que ça rentre dans votre page. Hein. Là, vous voyez que la colonne 4, elle ne s'affiche pas et que là, il y a des choses un peu trop grandes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller diminuer un petit peu les choses. Voilà, pour que ça rentre. Et ici, vous voyez que ça ne rentre pas correctement. Alors, on va le mettre, renvoyer à la ligne. D'accord? Et on va aller, hop, agrandir un tout petit peu. Voilà. La cellule. D'accord? Après, à vous de gérer un petit peu comment vous voulez apparaître les choses. Vous pouvez aussi faire autrement, c'est juste diminuer un petit peu la largeur de cellule. On va mettre juste 10, ça devrait. Oups. La largeur, c'est 10 que je veux. Hop, ok. D'accord. Et là, vous allez pouvoir augmenter un tout petit peu. Ça, je vous laisse vraiment gérer. Hein. Vous voyez si ça dépasse ou si ça dépasse pas. D'accord. Voilà.
Et là, du coup, quand vous allez avoir, ça va être propre. Voilà, j'ai fini pour ce tutoriel. Alors, c'est un petit peu plus évolué que d'habitude. Vous verrez que c'est quand même simple à réaliser, d'accord? Et c'est très pratique pour des profs, par exemple, ou des chefs de service qui veulent noter leurs employés. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette fin de tuto et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Bonne journée.